Mesdames et messieurs, bonsoir. 2014 vient de s'achever. C'est sûr que des sujets vous ont fortement marqué tout au long de cette année. Vous les avez encore à l'esprit. Par contre, d'autres vous ont certainement échappé. Notre devoir, c'est de résumer tout cela pour vous, afin que vous puissiez garder 12 mois d'informations dans un coffret pour la postérité. Tout cela sera expliqué en cette rubrique par nos 7 spécialistes maison. Sylvie Touré vous résumera l'actualité internationale. Thérèse Yoboué vous rappellera les faits majeurs, l'actualité essentielle à l'intérieur du pays. Quant à Anne-Zélie Kaoura, elle vous dira les pulsions de notre société. Avec Abou Sanogo, on saura celle des casernes. Adama Kone, lui, vous situera sur l'état de santé de notre économie avant de laisser la place à Michel Digré pour décortiquer l'actualité politique au quotidien. Mais avant, on commence par les activités du président de la République et celle de la première dame avec Habiba Dambélé Saoué. Bonsoir Habiba. Bonsoir Lassine. Avant même de vous poser la première question, c'est Awa Touré que nous allons entendre. Elle nous dit que le président de la République, Alassane Ouattara, depuis sa prise de fonction, s'attelle à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et à faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne et développée. Le chef de l'État a ainsi initié plusieurs grands chantiers. En 2014, de nombreux chantiers ont été présentés à la population de façon générale et nous attendons beaucoup d'autres choses en 2015. Autoroutes, échangeurs, ponts, voies interurbaines, travaux d'adduction d'eau, électrification, infrastructures sanitaires, voilà un aperçu des grands chantiers initiés par le président de la République Alassane Ouattara pour améliorer les conditions de vie des populations et conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. De nombreux travaux de ce vaste programme ont été livrés en 2014. Et le fait marquant de la fin de l'année, l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, ainsi que les échangeurs de Makori et de la Riviera 2. Ce magnifique ouvrage va désormais relier les boulevards Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Le chef de l'État, qui a fait de l'accès pour tous à l'eau potable l'une de ses priorités, a initié 12 chantiers d'adduction d'eau, dont la station de traitement d'eau de la zone industrielle de Yopougon, mise en marche le 13 décembre pour le bonheur des populations. Un grand pas aussi vers la satisfaction totale des besoins en eau potable de la ville d'Abidjan. En vue de faciliter également l'accès de la majorité des ménages à l'électricité, plus de 800 localités ont été électrifiées grâce à d'importants investissements dans le domaine hydroélectrique. La tendance devrait se poursuivre en 2015 avec le lancement de grands chantiers et surtout l'inauguration de plusieurs infrastructures d'envergure. Voilà, Biba Dambélé, l'année 2014 a été riche en événements, de grands chantiers ont été inaugurés. Que doit-on retenir essentiellement? L'année 2014 a vu la transformation de notre pays au plan de ses infrastructures, la CINE. Tous les Ivoiriens ont pu suivre en direct l'inauguration du 3e pont, le pont Henri Konan Bédié, encore appelé le pont de l'émergence, qui relie les communes de Cocody et de Makori. Cet ouvrage marque véritablement le début de l'émergence, avec son échangeur à 3 niveaux. Un pont que les Ivoiriens ont attendu pendant 16 longues années avant et qui a été réalisé par le président Alassane Ouattara. Aux travaux du pont, il faut ajouter ceux de l'échangeur de la Riviera 2, la CINE, et des voies secondaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également procédé à l'inauguration de plusieurs stations de traitement d'eau récemment à Yopougon, zone industrielle. Avec ce projet, ce sont au total 16 projets d'approvisionnement en eau potable qui seront exécutés dans la ville d'Abidjan. Un investissement de 165 milliards de nos francs, ce qui fait dire au chef de l'État qu'il n'y aura plus de pénurie d'eau à Abidjan en 2015. À cela, il faut ajouter les nouveaux investissements dans le domaine de l'eau à l'intérieur du pays, notamment dans le IFU, où le président a effectué récemment une visite d'État mémorable. 65 milliards de francs CFA d'investissement, vous avez dit, nous sommes en 2015, je ne dirais pas déjà. On attend encore de grands travaux et l'inauguration de nombreuses infrastructures. Vous pouvez nous donner déjà la première de l'information? Oui, la CINE, c'est dans cette dynamique que le président de la République compte doter la Côte d'Ivoire de 2 autres ponts. On parlait tantôt du 3e pont. Les 4e et 5e ponts qui vont relier Yopougon à l'île Boulé d'une part et Yopougon à Atiékoubé.
L'élargissement du boulevard Lagunaire et du boulevard de Marseille sont également prévus, tout cela dans un seul objectif, désengorger notre capitale économique et lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. Le barrage hydroélectrique de Soubray sera également inauguré cette année, de même que la station de traitement d'eau de Bounois. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam, les ponts de Jacquesville, Boisflé et Béoumi seront aussi livrés cette année. Dans le domaine de la santé, de grands projets seront mis en service en 2015, notamment l'hôpital Mère-Enfant qui sera inauguré, de même que l'hôpital Moscati à Yamoussoukro et l'Institut de médecine nucléaire. La santé pour tous est en passe d'être une réalité dans notre pays avec le lancement de la couverture maladie universelle, la CMU, qui va prendre en compte tous les Ivoiriens, surtout les plus démunis. Fofana Lassine. Voilà, là c'est au plan local. Nous allons écouter maintenant Jérôme Kofi Aboulin qui nous dit que le chef de l'État a effectué des missions et visites hors de la Côte d'Ivoire au cours de l'année qui vient de s'achever. Le président Alassane Ouattara a lui-même reçu en visite officielle des chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais citer seulement le président gabonais Ali Bongo, le roi du Maroc Mohamed VI et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Et il a effectué lui-même plus de 15 déplacements à l'étranger dans les pays africains, européens, asiatiques et européens. Et c'est bien cela. C'est bien cela. Nous revenons sur ces faits avec Jérôme Kofi Aboulin. Donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire de reprendre sa place dans le concert des nations. Cette assertion comme un leitmotiv pour le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa démarche en vue de l'épanouissement des Ivoiriens à travers le développement de leur pays. À ce titre, il n'en demeure pas moins que l'une des voies sûres pour atteindre cet idéal soit les différentes missions présidentielles à l'étranger. En 2014, comme lors des années précédentes, la tradition, une fois encore, a été respectée avec plus de 15 déplacements du président Alassane Ouattara effectués dans plusieurs pays sur les continents américains, européens, asiatiques et bien entendu africains. À l'inverse, le président de la République a reçu des chefs d'État et de gouvernement en visite officielle en terre ivoirienne, notamment le roi du Maroc Mohamed VI et le président français François Hollande. Dans les deux cas, l'objectif reste le même, c'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire de donner de la voix pour son rayonnement sur le plan international et démontrer aux yeux de tous qu'en dépit des difficultés traversées pour cause de crise sociopolitique pendant plus d'une décennie, tout va comme sur des roulettes. À preuve, la bonne marche de la réconciliation nationale, le maintien de la paix et la cohésion sociale ainsi que la sécurité, la pratique de la démocratie et la bonne gouvernance. Sur cette lancée donc, la Côte d'Ivoire ne peut qu'inspirer confiance et avec elle, son champion à la personne du président Alassane Ouattara, dont les nombreuses missions à l'intérieur comme à l'extérieur ont permis de signer plusieurs accords avec des partenaires en termes d'opportunités d'affaires. De quoi justement encourager le président de la République, Alassane Ouattara, à maintenir le cap en 2015 pour que la Côte d'Ivoire, au portillon de l'émergence, continue à avancer pour son sacre à l'orée 2020. La seule question que l'on peut poser, c'est quelles sont les retombées de ces visites officielles? Le président de la République a reçu ses homologues, il est lui-même sorti. Tous ces chantiers cités précédemment ne pourraient se réaliser sans l'appui des partenaires de la Côte d'Ivoire, la CINE. Quand le chef de l'État affirme, et je le cite, « Notre pays est de retour ». Sa voix compte, sa signature est respectée. Cela se ressent sur le quotidien des Ivoiriens, car la Côte d'Ivoire reçoit des appuis des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris et d'autres institutions financières telles que la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la BOAD, etc. Des pays amis à travers leurs agences de coopération telles que les États-Unis, le Japon avec la JICA, la France qui vient de signer le deuxième CDD. Le CDD, c'est le contrat de désendettement et de développement, d'un montant de 638 milliards de nos francs, ajouté au premier CDD de 413,5 milliards de francs, ce qui fait plus de 1000 milliards de francs CFA, et qui prend en compte 6 secteurs d'activité, l'eau potable, l'éducation, la santé notamment. La Corée, où le président de la République était en visite, et c'était la première visite d'un président ivoirien dans ce pays ami. À travers son agent de coopération, la COICA, la Corée s'investit dans les projets tels que le futur train urbain, le métro ivoirien. Les projets sociaux et sportifs, la Corée va financer la construction d'un grand centre de taekwondo en Côte d'Ivoire, à l'image du célèbre Kukiwan.
en Corée. Le président de la République, lors de sa visite en Arabie Saoudite, a signé plusieurs contrats avec la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement qui est déjà engagée dans le financement de projets d'infrastructures comme l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro qui a été inaugurée et bientôt la route Boundiali-Odiéné. La Chine, quant à elle, est fortement impliquée dans la construction du barrage de Soubré et le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam qui seront inaugurés cette année. Toutes ces réalisations, vous le voyez la CINE, et celles à venir ont été rendues possibles grâce au leadership du président Alassane Ouattara qui apparaît aux yeux du monde entier comme un leader crédible. Je reste toujours avec vous pour épuiser complètement l'agenda du président de la République et l'agenda de la première dame aussi. Dominique Ouattara a eu une année chargée en activité, vous confirmez? Oui, très chargée. En tant que première dame de la Côte d'Ivoire et aussi présidente fondatrice de Children Africa et présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants. Voici en résumé les actions saillantes que nous avons retenues parmi tant d'autres, les activités de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Un commentaire de Viviane Aïmé. L'année 2014 démarre avec la visite officielle en Côte d'Ivoire du Premier ministre japonais Shinzo Abe, accompagné de son épouse. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, reçoit la première dame du Japon, Aki Abe, avec qui elle effectue une visite à l'orphelinat de Bégerville. Le gala de la fondation Children of Africa, organisé à l'Hôtel Ivoire le 14 mars 2014, par sa présidente fondatrice, la première dame Dominique Ouattara, a réuni un parterre d'illustres invités, au premier rang desquels son Altesse royale Lala Salma, reine du Maroc, et a permis de réunir la somme de 3 milliards de francs que nécessite l'équipement de l'hôpital mère-enfant que la fondation Children of Africa est en train de réaliser dans la commune de Bégerville. Toujours au chapitre de l'action humanitaire, le 15 mars, la première dame et son Altesse royale Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma Prévention et Traitement des cancers, décide de prendre en charge jusqu'à guérison totale les enfants malades du cancer en traitement au centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. 3 enfants âgés de 7 à 13 ans sont envoyés en traitement au Maroc. La première dame a manifesté aussi sa solidarité envers les nombreux sinistrés des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan et plusieurs villes du pays durant le mois de juin, faisant des morts et de nombreux dégâts matériels. Le 16 juillet, Mme Dominique Ouattara a rendu visite aux sinistrés d'Atekoubé, Abobo et Cocody. Elle leur a apporté des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 35 millions de francs et la somme de 3 500 000 francs aux familles qui ont perdu certains des leurs au cours de ces fortes pluies. Les sinistrés des pluies diluviennes vivant à l'intérieur du pays ont reçu eux aussi des dons en vivres et non-vivres offerts par la première dame. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, présidé par la première dame, est passé en 2014, après une longue phase d'information et de sensibilisation de la population, à la phase de répression. Des actions musclées sur le terrain ont permis à la gendarmerie de mettre la main sur plusieurs trafiquants et exploitants d'enfants dans la région de Soubré. Le 18 mai, la présidente du Comité national de surveillance a eu une grande rencontre avec 1000 planteurs de cacao dans la région de San Pedro pour leur expliquer les enjeux d'une cacaoculture sans le travail des enfants. L'atelier bilan du plan national de lutte contre le travail des enfants pour la période 2012-2014 qui s'est tenu le 10 décembre a salué l'engagement personnel et le dynamisme dont a fait montre au cours de la période la présidente du Comité national de surveillance. Pour son engagement pour la cause des enfants, la première dame Dominique Ouattara a reçu le 18 décembre la distinction d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, un nouveau contrat de confiance pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique pour les enfants vivant avec le VIH. Abiba, Viviane Aïmé l'a dit, l'engagement personnel de la première dame en faveur des démunis, en faveur de la femme, de l'enfant. Que retenir de ces actions, ces différentes actions, essentiellement?
Tout d'abord, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, doté de 2 milliards de nos francs. 50 000 femmes ont déjà bénéficié du FAFSI pour la réalisation de leurs micro-projets. Le taux de remboursement est extraordinaire et à près de 100%. Le président de la République compte revaloriser ce fonds compte tenu de son succès. La première dame, toujours aux côtés des plus démunis, a initié une grande campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde pour 10 000 enfants et une campagne de sensibilisation au lavage de mains dans le handball. À cela, il faut ajouter la distribution de kits scolaires à 6 600 enfants sur toute l'étendue du territoire, notamment à Ouragayo, à Dissopé et à Grand Lao. Abiba, avant de vous laisser partir, je souhaiterais quand même que vous tiriez une conclusion de tout cela. On a eu le temps de feuilleter l'agenda du président de la République, de la première dame. On retient quoi essentiellement? Mais à travers toutes ces réalisations et tous ces projets, le président Alassane Ouattara s'attelle à mettre en œuvre les promesses faites au peuple ivoirien dans son programme de gouvernement. Son seul objectif étant l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. C'est pour cette raison qu'il a invité chaque Ivoirien à partager sa foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci Abiba, en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau et très bonne soirée à vous. Merci Lassine Fofana, merci à tous nos fidèles téléspectateurs, bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas merci et bonne année à vous aussi. Merci Lassine. Et on continue, on va parler maintenant politique avec Michel Digré. Nous parlerons réconciliation nationale et politique au quotidien en Côte d'Ivoire. Bonsoir Michel Digré. Bonsoir Lassine Fofana. Bien entendu, comme nous l'avons annoncé avec vous, nous parlerons politique nationale de façon générale. On parlera de réconciliation précisément, mais avant déjà nous allons écouter Alexis Evelyn Ouedraogo. De janvier 2014 à janvier 2015, une année pleine et riche en dates mémorables, a-t-elle dit. Du départ de Charles Blé Goudé à La Haye, au procès de l'ex-président Laurent Gbagbo, en passant par les audiences publiques de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et l'appel de Daoukro pour le soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara aux échéances de 2015, la vie politique ivoirienne aura été bien mouvementée. 23 mars 2014, Charles Blé Goudé rejoint la Cour pénale internationale. Elle l'accuse de crimes contre l'humanité. Le 29 septembre s'ouvre pour lui l'audience de confirmation des charges qui durera 4 jours. Le 11 décembre, la chambre préliminaire lui confirme 4 charges de crimes contre l'humanité et décide de le renvoyer devant une chambre de première instance. 17 septembre 2014, l'appel de Daoukro. Le président du PDCI-RDA annonce son soutien à la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Henri Konan Bédié, qui laissait planer le doute depuis plusieurs mois, aura attendu qu'Alassane Ouattara se rende dans sa région pour l'annoncer publiquement. 17 novembre 2014, la Cour pénale internationale annonce que le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-président Laurent Gbagbo s'ouvrira le 7 juillet 2015. 14 novembre 2014. L'opposition ivoirienne annonce dans un communiqué qu'elle réintègre la commission électorale indépendante après avoir vivement contesté la désignation de son président et dénoncé l'équilibre des forces au sein de la commission. L'Alliance des forces démocratiques, ADF, semble vouloir jouer le jeu du prochain scrutin présidentiel. 18-19 novembre 2014, des centaines de militaires réclamant de l'avancement et de meilleurs soldes manifestent dans plusieurs villes du pays. La vague de protestation partie de Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, s'étend à Abidjan et d'autres villes. Reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara, des solutions sont trouvées et le calme regagne les casernes. 11 décembre 2014, la Cour pénale internationale somme la Côte d'Ivoire de lui livrer Simone Gbagbo. Abidjan fait appel. 26 décembre 2014, Madame Gbagbo est devant les juges. Elle doit être jugée avec 81 autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État, ce qui comprend la constitution de bandes armées, l'usurpation de fonctions ou encore la xénophobie. C'est sa première apparition publique depuis son arrestation en avril 2011.